Bonjour et bienvenue aux 83e journée scientifique de l'AFEF en direct de Lyon. Je suis avec le docteur Lucie Meunier du CHU de Montpellier qui va nous présenter les résultats de l'étude épidémiologique SOLT3 portant sur les hépatites aiguës. Bonjour Lucie, quels sont les principaux critères d'inclusion ? Bonjour Clémence. Donc, il s'agissait d'une étude concernant les patients adultes inscrits sur liste de transplantation dans 17 centres de transplantation en France entre 2015 et 2016 et chez qui on a regardé la cause de l'insuffisance hépatique aiguë. Quels sont les principaux résultats de l'étude ? Alors, sur les 140 patients que nous avons inclus, donc pour 60, il s'agissait d'une insuffisance hépatique aiguë liée à une cause non médicamenteuse, donc une hépatite auto-immune, virale ou alcoolique par exemple. 69 patients avaient une cause médicamenteuse et 11 patients cause indéterminée ou médicamenteuse mais improbable. Voilà. Et quelles sont les évolutions finalement par rapport aux études précédentes SOLT1 et SOLT2 ? Donc, par rapport à SOLT1 et SOLT2, donc SOLT3 a été réalisé en 2015 et 2016, SOLT1 avait commencé en 2005. SOLT1 c'était une étude européenne multicentrique et dont l'objectif principal était l'étude de l'exposition aux anti-inflammatoires. Là on regarde tous les médicaments confondus et on a pu remarquer donc, que le paracétamol a pris une place prépondérante. L'augmentation est passée donc, de 30% à 42% dans l'étude SOLT3 et voilà. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le paracétamol ? Donc, concernant le paracétamol, on a regardé un petit peu en détail les 59 patients qui étaient concernés. Donc, pour 32 d'entre eux, c'était une intoxication volontaire avec une dose massive, dans le cas souvent d'un suicide. Et pour 27 patients, il s'agissait d'un surdosage, donc, ou un surdosage par mésusage, mais avec une dose inférieure à 10 grammes. Et pour 13 patients, il s'agissait d'une d'une insuffisance hépatique à dose thérapeutique. Et pour ces patients, on a regardé bien en détail tous les cofacteurs. Et comme attendu et comme on retrouve souvent dans la littérature, on a retrouvé l'alcool, le jeûne, mais on a aussi retrouvé la prise d'anti-inflammatoires, le VHB chronique et d'autres facteurs. Merci Lucie.